Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, intendant des mystères de Dieu. Lisons Colossiens 2, les versets 2 et 3 et 1 Timothée 3, verset 16. Qu'est-ce que ces textes appellent un mystère? En quoi le fait qu'il soit un mystère nous montre-t-il les limites de ce que nous pouvons en connaître? Colossiens 2, les versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 1 Timothée 3, verset 16 et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tsophar le Naamite demande à Job, « Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ?» Job 11, verset 7. Le mot « profondeur » signifie déroutant, obscur, inconnu, inexpliqué ou incompréhensible. Les profondeurs ou mystères de Dieu ont été consignés dans la Bible, même si nous ne pouvons pas pour autant les comprendre totalement. Voilà pourquoi ce sont des mystères. C'est comme si nous étions tous myopes et que nous restions là, à fixer le ciel, en espérant voir les plus petits détails. Nous ne pouvons pas voir aussi loin, à moins que Dieu ne nous fasse une révélation. Que dit Deutéronome 29, verset 29, sur ce qui nous est révélé? Deutéronome 29, le verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Nous sommes des intendants de choses que nous ne comprenons pas totalement. Nous ne connaissons que ce que révèle la Bible. Notre plus grande responsabilité est de vivre comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Corinthiens 4, verset 1. Dieu veut que ses intendants préservent, enseignent et se soucient de la vérité divine qu'il a révélée. Notre manière d'accomplir cela constitue la gestion chrétienne de la vie ultime et cela signifie que nous devons conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timothée 3, le verset 9. Le plus grand de tous les mystères, c'est que nous pouvons tous expérimenter Christ, l'espérance de la gloire. Le plan du salut est surnaturel et impossible à comprendre totalement. Le Créateur de tout l'univers créé, Jean 1, les versets 1 à 3, est descendu sur cette terre pour être manifesté en chair, dans le seul but de s'offrir en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Tout cela implique des mystères qui ne seront probablement jamais pleinement compris par personne. Même les anges étudient pour comprendre le mystère de la venue de Jésus sur terre. 1 Pierre 1, verset 12. Néanmoins, ce qu'ils savent nous pousse tous à louer le Seigneur pour sa gloire et sa bonté. Voir Apocalypse 5, verset 13. Vous avez été appelé à être un intendant de l'Évangile. Quelle responsabilité cela vous donne-t-il de fait? Et nous vous laissons avec cette question-réflexion. Comment réagiriez-vous si vous entendiez un prophète avertir votre peuple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.